change de producteur. Ça ne se passe pas normal. Pour resituer cette voiture dans son contexte, 1910, c'est l'année où le patriotique a mis un Maïter suivant sa commune à sa première production de conception de Limoges. Les voitures du crédit sur l'autobus a parti 1200 voitures sur le Véran 1910 également, la sortie d'un nouveau... Excusez-moi, hein, mais je suis pour rien. J'ai pris un vieux avec moi. Allez, allez. Et celle qui, de toutes les marques belges, celle qui durera le plus longtemps, qui fut appliquée en plus grand nombre de ces début. Minerva produisait 2500 véhicules par an. Et pour la petite histoire, le constructeur américain du Ford arrivait en Minerva. La Minerva sera vite comparée aux 10 hectares pratiqués, aux Hispano-Suiza et au Rolls-Royce. Minerva qui a accepté en 1935 par Antonia, qui avait déjà absorbé l'argent et les métallurgie. Voilà. 1929, la voiture tombe en panne. Et que fait-on quand elle tombe en panne? On utilise de simples clés. Il n'y a pas besoin d'électronique, pas besoin de... Et les lignes pures du cabriolet de traction, ou le Cap-Track force d'admiration, le Roadster traction, a eu un coup de crayon prometteur. Il était dessiné par Jean Davinos, le constructeur des Facelles, qui avait transformé le dessin. Allez, tu vas commencer à allumer. merveilleux. Nous passons à 1949, c'est 49, une nouvelle utilité du ménage et contribuera à modifier nos habitudes. C'est le marasme actuel à sécurité, il nous aura donné là une conquête. Cette Simca, dont bébé va bientôt causer, ce sera une addition à son vocabulaire, un chapeau, une fléchette et une Simca. Voilà. La grande petite voiture, quel était le principal slogan utilisé par l'habile Henri Théodore Picozzi à la naissance de cette Simca. La musique du film Riso a marteau, un film néo-réaliste italien, puisque cette voiture démocratique a été construite directement après-guerre, c'est le symbole de l'industrie renaissante. La teinte que vous voyez de cette Simca, qu'on imagine souvent en gris ou en noir, est d'origine. C'est une voiture qui est apparue peu après la Libération. Elle était très attendue par les automobilistes français qui vendaient 2 ans plus tard. Magnifique. Nous sommes en Allez, oui, vous pouvez disposer, mon ami. 1951. Oui, je vous suis. On va vous aider pour sur une petite voiture et il demande à la fille de lui transformer en grande voiture. Focus, focus! Focus, focus! Et voilà le vœu réalisé. Albert arrive avec sa grande XK120 vers Auguste et Camille. Mais il est intrigué, il sort de la voiture, il va voir ce qui se passe. Sortir n'est pas évident, hein, Albert? Auguste et Albert partent ensemble et décident de montrer à Camille une petite bouteille de champagne, voir ce qu'elle va faire, ce qu'elle peut faire. Focus, focus! Focus, focus! Et voilà, d'un coup de baguette magique, elle transforme la petite bouteille en grande. Pour mieux acheter le jury. Regardez comme cette voiture est élégante et surtout performante. Tel était le programme de Jaguar, la plus prestigieuse marque sportive d'après-guerre. La XK120 a été produite
de 48 à 54. Elle a aussi contribué à faire de Jaguar un des phénomènes automobiles. Magnifiques enfants, magnifique show. La voiture suivante date de 1956. C'est une 11B, 1900 cm3. Alors, si vous pouvez voir un peu l'intérieur de cette voiture, pénétrer à l'intérieur d'une traction, c'est un peu comme visiter une Magnifique voiture, monsieur. merci. Très belle voiture. Très belle. L'essence aussi en 62 de la Ferrari 250 GTO, de l'Alpina 110. Ça, car l'on patrouille vraiment dégoûtant. Voiture qui a été produite en coupé, donc en cabriolet avec la cabriolet. Paul Bracq est ensuite passé chez BMW où il a pris la direction des études jusqu'en 1970 et finalement il a terminé sa carrière. Le silence de cette voiture. Hein? Oui, non, pas là. Regardez la calandre de cette voiture, 4 phares encadrés par l'avancée des ailes, terminés par des étonnants de position. Chapeau melon et une botte de cuir. So British. Le poids ouvrant pèse à lui seul, c'est 24 ou 27 kg. Et la particularité de ces roues-là, c'est que la roue dessous un biais, c'est une chose tout corps. Écoute, elle va d'un côté de l'autre de la route, je pense qu'elle a un problème. Oui, franchement. Ah, mais c'est de votre bonne connaissance. 14 années de gestation pour la 2 chevaux, 42 ans de succès. Conçue pour remplacer la charrette, elle est devenue un symbole d'émancipation pour les ruraux et pour les citadins. On a arrêté de la produire le 27 juillet 1990. Elle a été produite au Portugal. La 2 chevaux appartient à l'histoire. Et ses fervents défenseurs la défendent comme un mythe du temps présent. Plus qu'une voiture, c'est un style de vie. Ainsi s'expriment les catalogues Citroën depuis les années 60. La publicité était très sobre, insistant sur l'économie et la simplicité d'utilisation. On peut dire qu'à part peut-être la Ford T et la Volkswagen Coccinelle, il existe bien peu de véhicules qui sont voués aux tâches les plus humbles, avec le minimum de soins et de risques. Alors, quand on examine en détail une 2 chevaux, c'est une perpétuelle source d'étonnement. Le plus simpliste y côtoie le plus sophistiqué. Les pistons sont en alliage léger, la bobine haute tension est double, la racam commande directement le rupteur. Je peux bouger, moi. Voilà, une magnifique voiture dans un état absolument splendide, superbe.